Remet à Bourrache. Bourrache, son dégagement est intercepté par Brunet, mais Bourrache avec la Russell sous-tirée, mais finalement ça va revenir à l'Océanique. Blais maintenant avec la vitesse de l'autre côté, la passe et le but! C'est marqué par Mathieu, je crois. C'est le numéro 23, j'ai 43, c'est finalement Jude Campbell, c'est son premier en carrière dans la LHJMQ. Oui. Premier point, premier but en carrière pour Jude Campbell, mais quelle passe qu'il s'est fait servir là-dessus. Là. Il l'avait sur un plateau d'argent. Alexandre Blais hier qui a connu un match plutôt difficile. Et puis là, ce soir, ça reprend de belle façon. C'est amené à 2 contre 1, a fait une passe soulevée vers Campbell et celui-ci n'a qu'à eu le mettre derrière Kyle Hagan qui n'y pouvait rien malheureusement. Ouais, Dufresne n'avait jamais vu Campbell de l'autre côté, donc il n'a pas eu la... Parce que souvent, sur ça qui dégage en fond de territoire, mais Godette réussit à intercepter, remet un peu plus loin, c'est Brunel qui va reprendre. Brunel patient, passe à Zonon. Zonon toujours, mais là, il y a hors-jeu, il avait été devancé par Turcotte et Zonon, il va d'un long dégagement en fond de territoire. Et la rondelle, elle glisse! Et voilà le but! Anthony Turcotte qui marque! Mais quelle erreur de Robert! Un dégagement du milieu de la patinoire de Zonon. Et Gabriel Robert qui clairement n'était pas prêt ce soir. La rondelle s'est faufilée entre ses jambières et Anthony Turcotte a pris ça comme un cadeau de Noël le 25 décembre au matin. C'était tout un cadeau, ça! Incroyable! J'en reviens même pas! La rondelle s'en allait tout doucement. Aucun joueur de l'Océanique savait elle était où. Gabriel Robert la cherchait. Et Turcotte, là, qui ramasse le cadeau de Noël. Merci! Bonsoir! C'est l'égalité qui est créée là-dessus. Là. Et c'est un peu plus ces Zonon qui comptaient son... C'est repris par l'Océanique, passe vers Brunet, c'est raté. Ça saute par-dessus son bâton, mais Brunet réussit tout de même à récupérer. Finalement, c'est Bourrache qui récupère. Bourrache, toujours avec le disque. Bourrache patient, remet à Corr à la ligne bleue. Corr, longue passe vers le mieux. Le tir, le but! Le but! Ça a été dévié devant le filet par Jacob Bouillère et Leoski qui prenaient devant 2-1. Et là, c'est incroyable. On en parlait à l'avant-match, l'importance de marquer un premier but tôt dans la rencontre. On n'a pas marqué le premier but du match, mais on a répliqué rapidement. Et là, on vient d'en marquer deux. Et là, c'est le gardien des Gaillards, Liam Leblanc, qui s'en va dans la mêlée. C'est terminé pour Gabriel Robert. Donc, premier départ dans la LHJMQ pour Liam Leblanc, gardien des Gaillards. Avec l'aide du numéro 6, Bill Zonon. C'est le but des Huskies là-dessus. Pendant qu'on écoutait l'annonce, c'est Logan. C'est Carouters, Nathan Carouters. Non, c'est Benjamin Brunel. Le tir précis dans l'eau du filet. Et là, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Une avalanche de buts qui arrive en trop en première période. Et les Huskies qui jouent vraiment avec confiance. Et là, je pense que c'est Leblanc qui hoche la tête. Là, et il veut se reprendre. Là. Écoute, c'était le premier tir. Et c'est Benjamin Brunel qui met la rondelle au fond du filet pendant qu'on était en train d'écouter l'annonce du but. Ça va trop vite, là. C'est un tir parfait dans le haut du filet. Et là, on est en train d'aller voir la reprise parce que les joueurs ont continué de jouer. Alors que l'officiel a fait signe que la rondelle avait rentré. Et là, la reprise vidéo est là où ça a fait. Oui, la rondelle a touché le bout, a tombé à terre dans le but et il est ressorti. Donc, on accorde le but Benjamin Brunel qui marque ce but. Et on... Corr laisse à Godet. Godet. C'était une passe qui est tentée. Et là, c'est Dumoulin qui va s'échapper. Dumoulin, le tir, l'arrêt, il gagne le retour. Et là, derrière le filet par Côté. Côté qui est derrière Robert, son gardien. Côté transporte le disque. Côté toujours sont en territoire neutre. Par le disque, c'est Dubois avec Fontaine avec Turcotte. Le tir de Fontaine et le but! Un tir dans la partie supérieure et Louis-Philippe Fontaine surprend Gabriel Robert. Les Huskies font 4-1. Et oui, là, une bonne décision de Fontaine qui s'amenait en 2 contre 1, a décidé de défier Robert. Et ça s'est retrouvé derrière le gardien de but de l'Océanique de Rimouski. Ça va être un 4e but pour les Huskies ce soir. Et Fontaine, Jean-François, qui évoluait sur le 4e trio au départ dans cette rencontre. Il venait d'avoir une promotion sur le 2e trio avec Turcotte et Brunel en remplacement de Carouters. Et
je pense que son entraîneur va le récompenser. Et c'est Turcotte et Côté et Fontaine qui ont réussi à stopper le jeu de Côté pour contre-attaquer jusqu'à Perron. Perron remet à la ligne bleue vers Gill. Gill, patient, dégage en fond de territoire. Ça vient dans l'enclave, le tir, le but! Mathis Perron! Et quel but de Mathis Perron qui a sauté sur le retour de lancer de Dylan Gill. Et ça n'a pas pris plus pour déjouer le gardien de but Gabriel Robert qui définitivement n'a pas sa meilleure soirée ce soir, tout comme l'Océanique de Rimouski. Et Perron vient de prendre le singe sur son épaule et de l'enlever. Oui, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas compté. C'est un but qui va faire du bien au numéro 19 des Huskies qui avait eu une très bonne fin de saison l'an dernier. Oui, et Perron, depuis le début de la saison, quand il joue avec Zanon, ça fait toujours des flamèches quand ils sont sur la glace, ces deux-là. Et puis encore du côté de Lemieux. Lemieux avec le disque. Lemieux à Godet. À Bourroche, le tir. Ça vient dans l'enclave, le tir et le but. Leighton Carouters. Et là, c'est un festival offensif ce soir du côté des Huskies. Carouters qui prend le retour de lancer de Daniel Bourroche et qui déjoue Gabriel Robert. Et là, j'ai l'impression que Serge Beausoleil va peut-être être tenté de ramener Liam Leblanc dans le filet en troisième période parce que ça se passe pas du tout, peut-être pour changer le momentum de la rencontre parce que les Huskies ont plein contrôle. Oui, exactement. C'est la mise en jeu qui a été gagnée par Saint-Denis qui va jusqu'à Brunet. On va à Brunet-la-Pointe. Brunet, de l'autre côté, vers son coéquipier Sprinard qui marque. Et voilà l'Océanique qui inscrit son deuxième filet du match. Un but qui survient après 10 secondes d'avantage numérique. Yann Sprinard. Oui, c'était le premier but en avantage numérique ce soir pour l'Océanique à leur 5e occasion. Sprinard qui a pris un lancer frappé très solide que Hagen n'avait aucune chance d'arrêter. Brunet qui est très efficace sur l'avantage numérique et très efficace comme joueur tout court. Porté par l'Océanique, mais finalement en fond de territoire et ça va finalement revenir à la ligne bleue. C'est Godet qui va remettre en fond de territoire. C'est repris par Gauthier. Gauthier vers Côté. Côté perd le disque, remet vers Dumoulin. Ça va revenir dans l'enclave. Vers le tir de Bill Zonon, la passe de Verdon là-dessus. Et Bill Zonon! Son 4e but cette saison, avait marqué un très gros but hier soir. Il en marque un autre ce soir sur une passe parfaite de Thomas Verdon. Et la Kid Line là, qui continue son bon travail. Et je pense qu'il y a un petit peu moins d'émotion dans ce but-là à 7-2 que le but qui est marqué hier soir, mais quand même, incroyable. Le jeune joueur de 16 ans, un lancer frappé, bien précis. C'est Thomas Verdon qui a bien lu le dégagement à l'autre bout. C'est intercepté par Dufresne avec 10 secondes. Dufresne va écouler les dernières secondes derrière son filet, attend. Et c'est là-dessus que le match va se terminer. Dufresne laisse la rondelle derrière le filet. Et les Huskies vont célébrer une victoire de 7-2 sur l'Océanique de Rimouski. Toute une victoire de la part de la Meute.